Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo marathon parce que ce qui s'est passé le 19 janvier 2026 mérite qu'on prenne le temps de tout décortiquer sans couper, sans raccourcir, sans langue de bois. L'armée algérienne vient d'abattre un drone militaire israélien au beau milieu du Sahara, à des milliers de kilomètres de Tel Aviv. Et cet événement n'est pas une simple anecdote technique. C'est un tournant historique, une claque retentissante, un acte de souveraineté brute et assumé qui fait déjà trembler tout le Moyen-Orient et le Maghreb. Aujourd'hui, je vous raconte absolument tout. La chronologie minute par minute, les détails des débris, la réaction des autorités algériennes, le silence gêné d'Israël, la colère contenue du Maroc, les messages codés de Moscou et de Téhéran et surtout ce que ça change pour les années à venir. Prenez un thé, un café ou les deux, on y va pour de bon. Revenons au commencement. Le lundi 19 janvier 2026, il est 21h27 précise, heure d'Alger, dans le centre de veille et de commandement de la 6e région militaire. Basé à Tamanrasset, au cœur du Sahara, les opérateurs radars fixent leurs écrans avec incrédulité. Un point apparaît soudain sur le scope à 180 km au sud d'Ingedzam, pile sur la ligne frontalière avec le Niger. L'écho est net mais étrange. Altitude 7500 mètres, vitesse stable à 210 km/h, trajectoire parfaitement rectiligne. Mais aucun transpondeur actif, aucun plan de vol déposé, aucun signal ADSB, rien. L'opérateur en chef lance immédiatement les appels radio sur toutes les fréquences d'urgence civile et militaire. 121.5, 243.0, les fréquences régionales. Silence total, pas un bip. L'appareil continue sa route, pénétrant de plus en plus profondément dans l'espace aérien algérien en direction du nord-ouest, comme s'il avait une cible bien précise en tête. L'alerte rouge est déclenchée. 3 Su-30 MKA décollent en scramble depuis la base aérienne d'OUM El Bouaghi à plus de 800 km au nord. Mais même à Mach 1.5, ils mettront trop longtemps pour arriver sur zone. Le commandement décide donc d'engager les moyens solaires. Une batterie Buk M2E qui était en exercice réel dans le secteur depuis plusieurs jours reçoit l'ordre de verrouillage. Le radar phase arrêt 9S18M1 du Buk suit la cible sans la moindre difficulté malgré la faible signature radar du drone et les perturbations dues au vent de sable qui souffle ce soir-là. À 21h49, le feu est donné. Un missile 9 M317 quitte son tube, grimpe à Mach 4 en quelques secondes et percute le drone de plein fouet à 7200 mètres d'altitude. L'explosion est si violente que les capteurs sismiques de la région enregistrent une secousse. Le drone est littéralement désintégré. Les débris retombent en pluie sur une ellipse de 15 km de long dans la région de Tinzaouatine. Une zone totalement inhabitée, balayée par les vents et éclairée seulement par la lune. Moins d'une heure plus tard, à 22h15, une colonne motorisée du 38e régiment de reconnaissance, appuyée par des hélicoptères Mi-171 et des équipes du génie militaire, boucle le site. Les soldats portent des combinaisons NBC par précaution, même si aucun risque chimique n'est détecté. Les premières pièces récupérées sont filmées et photographiées sous tous les angles. Une partie d'elles en composite avec le logo d'Israël Aerospace Industries, une antenne satellite L-band encore attachée à son support, des cartes électroniques avec des inscriptions en hébreu parfaitement lisibles, un tronçon de fuselage portant un numéro de série commençant par les lettres IAI et même des fragments de la charge utile. Optique à infrarouge, radar à synthèse d'ouverture, liaison satellite cryptée. Aucun doute possible. C'est un Héron TP, la Rolls-Royce des drones israéliens, capable de voler 52 heures d'affilée, de transmettre des vidéos haute définition en direct et de couvrir des milliers de kilomètres sans ravitaillement. À 2 heures du matin, le président Abdelmadjid Tebboune est tiré du sommeil. Le chef d'état-major de l'ANP, le général Saïd Changria, lui présente le rapport complet avec les photos. Tebboune valide immédiatement la publication des preuves au public. Le communiqué tombe, les forces de défense aérienne du territoire national ont neutralisé ce lundi 19 janvier 2026 un drone militaire étranger qui a violé délibérément et de manière provocatrice l'espace aérien national dans la région sud. L'analyse des débris confirme sans ambiguïté l'appartenance de cet aéronef à l'entité sioniste. Des photos en très haute résolution sont jointes. En quelques minutes, c'est l'embrasement. Les rues d'Alger, Oran, Constantine, Annaba, Béchar, Tamanrasset se remplissent comme par magie. Les klaxons, les you-you, les drapeaux palestiniens et algériens, les feux d'artifice, les embrassades dans les cafés. Une joie brute,
Populaire, spontané, comme lors de la qualification en finale de la CAN 2019 mais en 10 fois plus intense. En Israël, c'est la douche froide. Pendant 36 heures, aucun communiqué officiel. Puis dans la nuit du 20 au 21, un responsable militaire déclare anonymement au Jérusalem Post que l'appareil effectuait une mission de routine en Afrique subsaharienne et aurait subi une défaillance de navigation. Version immédiatement tournée en ridicule partout dans le monde arabe. Vol à basse altitude, sans transpondeur, en pleine nuit, au-dessus du Sahara algérien. C'est tout sauf une balade innocente. Des sources plus crédibles dans les couloirs du ministère de la Défense à Tel Aviv parlent plutôt d'un exercice conjoint avec le Maroc. Rabat, qui a reçu des dizaines de hérons et de harobes depuis la normalisation de 2021, fait régulièrement décoller ses appareils depuis des bases comme Hachimia, Ben Guerir ou même Layoun. Objectif supposé, tester les nouvelles défenses radars algériennes déployées le long de la frontière après la crise de Guerguera, cartographier les convois militaires algériens qui transitent vers le Mali et le Sahel. Si vous voulez suivre cette affaire heure par heure avec les infos que personne d'autre n'osera publier, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. C'est le moment ou jamais. Techniquement, l'opération algérienne est un chef-d'œuvre. Le Buk M2E a fonctionné à la perfection dans des conditions réelles extrêmes. Nuit, température proche de zéro, vent de sable à 40 km/h. Le radar a détecté la cible malgré sa très faible signature, l'a suivie pendant 22 minutes sans jamais la perdre, puis le missile a fait le reste. Les Algériens ont même récupéré la boîte noire du drone intacte, ce qui leur donne accès à toute la mission. Waypoint, altitude programmée, fréquence utilisée et peut-être même les ordres reçus depuis la station de contrôle. Ces données sont de l'or pur. Elles pourraient être présentées à l'ONU ou gardées comme assurance vie en cas d'escalade. Pourquoi cet événement est historique? Parce que c'est la première fois depuis la guerre du Kippour en 1973 qu'un pays arabe abat un appareil militaire israélien en temps de paix. C'est la première fois que l'Algérie franchit ce cap symbolique et c'est surtout la première fois qu'un drone de cette génération, considéré comme quasi indétectable, se fait descendre aussi proprement, aussi loin de ses bases. L'Algérie vient de prouver qu'elle a les moyens, la doctrine et la volonté politique de défendre son ciel jusqu'au bout. Si cette plongée dans les coulisses vous a passionné, abonnez-vous tout de suite. C'est gratuit et ça nous aide énormément à continuer. Certains experts parlent déjà d'un avant et d'un après. Le 19 janvier 2026, l'Algérie vient de rappeler au monde qu'elle reste la dernière forteresse arabe anti-normalisation, qu'elle a les moyens de ses ambitions et que son ciel est une ligne rouge absolue. Elle vient surtout de redonner espoir à des millions de personnes qui refusent la résignation face à la puissance israélienne. Ce drone abattu n'est pas qu'un tas de ferraille dans le sable. C'est un symbole, un acte de souveraineté pure et dure. Le début d'une nouvelle ère où l'Algérie impose le respect par la force si nécessaire. Et ce n'est pas fini. Les jours qui viennent vont être riches en révélations. Moscou a déjà fait passer un message discret via des canaux diplomatiques. Soutien total à la souveraineté algérienne. Téhéran parle ouvertement de victoire partagée contre l'entité sioniste. Le Maroc, de son côté, reste étrangement silencieux, mais les cercles proches du palais à Rabat bouillonnent. On parle même de renforcement des patrouilles aériennes le long de la frontière ouest. Quant à Washington et Paris, ils observent, calculent et se demandent si ce n'est pas le signe que l'équilibre régional est en train de basculer durablement. Si vous avez tenu jusqu'ici, vous êtes des légendes. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez partout et surtout activez la cloche pour ne rien rater de la suite parce que cette histoire est très loin d'être terminée. On se retrouve très vite avec les prochaines révélations, les images exclusives et les analyses que personne d'autre n'osera faire. Merci d'avoir regardé. Portez-vous bien et restez connectés.